coucou les beaux bijoux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le retour sur le dernier parfum que j'ai testé de la maison Théo Cabanel. Donc, vous vous souvenez, avec cette boîte, les échantillons à l'intérieur, enfin, ils viennent dans un beau pochon, hein, n'hésitez pas à aller voir la première partie. Ici, moi, je l'ai juste mis, alors vous recevez aussi ces tigettes, en fait c'est des mouillettes, des tigettes, je sais pas comment vous appelez ça. Et en fait vous pouvez mettre quel est le parfum derrière, donc ça c'est sympa. C'est vrai que moi j'ai pris mes petites tigettes que j'ai chez moi, mais bon, soit. Alors, on va continuer, hein. Donc on avait testé 8 parfums, et ici je vais vous présenter les 6 derniers. Qui était plutôt pas mal. Alors il y en a un que j'ai pas aimé, je pense. On va commencer par Oh là là. Alors Oh là là, on est sur un parfum à la noisette, et ça je l'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, c'est un parfum très singulier. Noisette safran, ensuite on a racine d'iris tabac, bois de santal, fève de tonka et musc blanc. Et je vous assure qu'il est très intéressant, la noisette comme ça, c'est super chouette. Après moi j'en ai un, la noisette de chez Adopt, que j'aime bien. Il y a un côté un petit peu Nutella, mais sans être chocolat en fait, juste la noisette, donc ça me déplaît pas. Alors, je vais pas en mettre sur mes doigts, ce serait plutôt sympa. Donc Oh là là, voilà. Et Oh là là, la noisette, le safran ne me dérange pas, alors que d'habitude le safran a tendance à me déranger. Mais alors il est sec, c'est un peu comme avec le riz, vous voyez, ce parfum il est pas gourmand, il est pas rond, il est pas juteux, il est pas, vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui vient lui donner une matière, je sais pas, il vient lui donner du corps, voilà, simplement. Ce parfum-là, il est juste un peu sec, vous voyez, comme je sais plus son nom, hein, mais avec le riz que j'ai testé, mais comment il s'appelait celui-là? Je ne sais quoi, voilà, c'est ça. Avec Oh là là, on a la même impression de ce côté sec, et on se dit, bah, il va évoluer. Alors oui, il évolue, mais il reste sec. Heureusement, il devient un peu doux avec le musc, donc ça c'est toujours sympa. La noisette n'est pas écœurante du tout, hein. On n'est pas dans un type pâte à tartiner, hein, pas du tout. C'est un parfum qui est quand même chaud, et le tabac il reste subtil, donc ça c'est appréciable si vous n'êtes pas fan de tabac, voilà. Après il devient un peu plus poudré, voilà, ça, mais ça c'est le musc blanc, hein, et le bois de santal qui aide à avoir ce côté un peu plus doux. Et je me souviens que le bois de santal, je l'ai trouvé délicieux. Après, moi, j'aime bien le bois de santal. Voilà, pour moi, c'est un parfum sympa, mais qui n'est pas gourmand. Après, je lui reproche pas de ne pas être gourmand, hein, mais parce que c'est toute son originalité. Mais voilà, ça s'arrête là pour moi. J'avoue que je préfère ce parfum-là, mais je ne sais pas s'ils l'ont encore en stock chez Adopt. J'arrive. Voilà, je suis allée le chercher. Donc c'est le parfum dont je vous parlais de chez Adopt, et c'est Noisette Malicieuse. Mais encore une fois, pas sûr qu'ils soient encore là parce qu'ils ont toujours des stocks différents avec des notes différentes, et ça, d'un côté c'est dommage, d'un côté ils gardent les best-sellers, je les comprends, pour la vente c'est toujours mieux. Alors désolé, ça va s'arrêter ce petit, c'est pas une alarme, hein, mais là on est quand même sur des notes beaucoup, une noisette un peu plus charmante, je dirais. Ouais. Voilà, c'est arrêté. J'aime bien. Là, on a une belle noisette, elle n'est pas sèche. Je me demande les notes qu'il y a dedans d'ailleurs, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du musc aussi, sincèrement. Mais c'est une noisette qui est... Là, on sent un petit peu
la pâte à tartiner, mais un petit peu. Un petit peu. Moi, je le trouve sympa. Alors, à comparer, je préfère vraiment celle-ci, noisette malicieuse. Elle a plus de caractère, elle a plus de rondeur, elle est légèrement sucrée sans être entêtante. Il n'y a pas de cacao dedans, ça je suis presque sûre. Ah, c'est une belle noisette, c'est un parfum qui est très différent de ce que vous pourrez trouver dans les magasins. Moi, c'est ce que j'aime chez Adopt, je vais souvent chercher les parfums un peu uniques comme ça. C'est rare que je prends leur best-seller d'ailleurs. C'est là, non, si vraiment il y a un côté qui est beaucoup plus chaleureux de ce côté-ci, et là beaucoup plus sec. Beaucoup plus sec avec le tabac, en fait. Ouais. C'est des noisettes différentes, mais c'est fou. Parce que c'est de la noisette, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à les sentir, mais encore une fois, je suis désolée parce que je ne suis vraiment pas sûre à propos de la noisette malicieuse ici présente, 30 ml. Mais elle est vraiment sympa, elle est vraiment originale. Voilà, donc ici, donc pour oh là là, ben moi je le trouve singulier ce parfum, mais je le prendrai pas. Voilà, mais je suis contente de l'avoir testé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va sentir? C'est Rendez-vous. Alors Rendez-vous, lui, je l'ai adoré et je suis capable de me le prendre parce que je n'ai plus le parfum Insolence et il ressemble à Insolence. Énormément. Et ici, comme j'ai un bon de 30 €, vu que j'ai acheté le coffret de découverte, eh ben, je pourrais juste prendre un 30 ml et avoir un parfum à 30 €. Ça m'est passé par la tête. Alors, en note de tête, donc pour le Rendez-vous, en Rendez-vous, on a Mimosa, amande, feuille de violette. Ensuite, on a de la violette, fleur d'oranger, jasmin et rose. Et en note de fond, de la vanille, du musc blanc et de la fève de tonka. Et franchement, très agréable. Très belle violette. Très très belle violette. Elle est poudrée, elle est belle, on dirait Insolence. Je vous assure, sentez si vous pouvez, Rendez-vous. Et comparez avec Insolence. Alors, Insolence est beaucoup plus complexe. Certes, mais celui-ci, il a vraiment une similarité incroyable. Évidemment, j'aime bien, je suis fan de la violette, donc il fait partie de mon top ici chez Théo Cabanel, je le mets dans le top 3, avec peau salée. Ah, magnifique. Il est magnifique sur la peau aussi, je l'aime vraiment beaucoup, il est top. Ça, c'est vrai que j'hésiterais bien à me le prendre parce que il est sympa. Donc, directement, j'avais mis sur mon petit carnet, waouh, la violette ressort directement, j'adore la violette, je kiffe, donc voilà. Et il évolue vers de la douceur et vers un beau poudré, mais qui n'est pas vieux. Vous voyez, le vieux poudré de grand-mère avant, quoi. Donc ça, c'est sympa. Et j'ai mis, il est superbe, mais c'est ce que je vous ai dit, il est vraiment superbe. Il est très très beau et il évolue très très bien. Donc Rendez-vous, c'est un de mes petits coups de cœur chez Théo Cabanel avec peau salée. Alors ensuite, on va prendre, et voilà. Alors et voilà, j'aime beaucoup aussi. Je l'ai beaucoup aimé. Et voilà. On va se retrouver avec des notes de tête. Et voilà. Des notes de tête, des aldéhydes et du néroli. Ensuite, en note de cœur, fleur blanche, héliotrope et rose. Et puis ensuite, du musc blanc et du bois de santal. Et donc, en fait, il a l'odeur de propre. Alors lui, il est dans mon top 3. Voilà. Donc, si vous voulez, je mettrai ces Rendez-vous. Hein. Je mettrai Rendez-vous en premier, celui à la violette. Puis je mets peau salée parce qu'il est superbe. Et puis je mets et voilà parce qu'il sent le propre. Mais le truc, c'est que j'ai déjà un parfum identique. Alors j'ai déjà aussi des parfums à la violette. Hein. J'en ai 2.
et un moderne et un plus classique. Mais je n'ai pas le côté de chez Insolence, je l'ai plus. Donc j'ai envie de me le reprendre, c'est très tentant. Ici, lui, si vous aimez l'odeur de propre, des vêtements qui sortent de la machine à laver, qui sentent bon la lessive, c'est le parfum à avoir, clairement. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai déjà le Pure Soap de chez Clean. Donc, je dis que je l'ai déjà, mais voilà, sous une autre... voilà, il se ressemble très très fort. Très très fort. Voilà, une belle odeur de propre, de poudre à lessiver, c'est frais, j'aime beaucoup, ben oui, évidemment. Et le musc, il arrive, il prend sa place, et voilà, moi, je kiffe, et voilà. Odeur de propre, poudre à lessiver. Évidemment, je peux comprendre que certains n'apprécient pas ce côté, ben justement, je sens la lessive et c'est pas le but. Moi, j'aime bien que mes vêtements sentent bon la lessive. Après, j'aime bien avoir mon parfum. Donc, je comprends. Mais personnellement, voilà. Mais clairement, je vais vous montrer Pure Soap. Alors, je n'ai plus les notes en tête, mais ils se ressemblent énormément. Voilà. Et les prix, ben en fait, j'ai envie de dire que si vous avez le bon de 30 €, ben c'est en fait kiff pour un 30 ml et un 30 ml, vous avez le même prix. Donc là, c'est juste vous décidez quel parfum vous voulez prendre parce que je peux même pas vous aider, ils sont bons tous les deux, ils ont le même prix avec un bon de réduction. Ah voilà, mais il faut aimer la poudre à lessiver. Moi, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, je vais ranger tout ça après. Donc voilà, ben voilà pour et voilà. Ensuite, alors là, on va passer à un non. Non, non, non. C'est beaucoup trop fort pour moi, c'est le Khazar. Je vais pas le sprayer parce que l'autre fois, j'ai dû le garder sur moi. C'était pas facile, c'était pas facile. Alors, on a en note de tête des agrumes. En note de cœur, on a du safran, de la noix de muscade et de la cannelle. En note de fond, de l'oud, du cuir, de la ciste, du cèdre, du musc et du patchouli. Il est très très masculin. Je sais que les parfums de niche sont unisexes. Je comprends, mais celui-là, pour moi, il a une tendance très 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 masculine. D'accord ? C'est un parfum très animal, très cuiré. Il a un côté impulsif et ravageur. Vous voyez ? Waouh ! Alors, le cuir et l'oud prennent le dessus tout du long. L'évolution, c'est l'oud et le cuir. Oud et le cuir, personnellement. La cannelle et la noix de muscade, je ne l'ai pas vraiment perçu parce que il faut savoir que le cuir et l'oud sont des notes très très fortes. Voilà, mais c'est très 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 fort comme parfum. Il en jette le Khazar, c'est un truc de dingue, mais c'est pas pour moi. Donc voilà. On va passer au suivant. Et c'est un non aussi. Non, 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 non. Et lui, c'est OA. Alors, je pensais l'apprécier parce qu'il y a des notes que j'aime beaucoup dedans. On a du thé et de la bergamote en note de tête. Ensuite, on a en note de cœur de la rose, de la cardamome et du jasmin. Et en note de fond, des notes boisées, du musc, de l'iris, fève tonka et vanille. Moi, ça me semblait faire un beau mixte. Voilà, un beau parfum. C'est pas que c'est un laid parfum, c'est pas ça. Hein. Il est beau, c'est un beau parfum. C'est pas un beau parfum à mon nez. C'est mon parfum c'est mon nez qui n'aime pas ce parfum. Alors, on va sentir la rose, le thé et la cardamome en premier. Et l'effet, je trouve qu'il fait un peu vieillot. Voilà. Voilà pourquoi je ne l'ai pas apprécié. C'est le côté vieillot. Et après, on va avoir les notes boisées qui vont arriver. Mais le OA, c'est pas pour moi. Mais à tester, encore une fois, n'hésitez pas à tester, bien sûr. Et on termine sur un parfum sur lequel je suis très mitigée. Parce que je l'aime bien et en même temps, il y a quelque chose qui me bloque. Donc, j'hésite à prendre la violette avec le bon que j'ai. Bon, après, je pense que j'ai encore là 5 mois.
4-5 mois avant d'utiliser mon bon. Ça, c'est génial parce que vous avez 6 mois avant de l'utiliser. Ça, c'est génial. Et j'hésite avec celui-là qui s'appelle Déjà Vu. Alors, Déjà Vu, je vais encore le sprayer. Je l'ai mis sur moi, je l'ai mis sur les points impulsifs, les points de pulsation, quoi, où les veines passent et donc ça fait que la chaleur monte plus vite et que le parfum ressort plus. Les points de pulsion. Je dis vraiment n'importe quoi des fois. Et Déjà Vu, vous pouvez voir que par rapport aux autres, j'ai déjà bien entamé. Parce qu'il est intriguant. C'est un parfum qui est très intriguant à mon nez. Il y a du bubblegum dedans. Moi, j'aime bien. Et je vais vous montrer un parfum que j'aime beaucoup. C'est ma 3e bouteille. Et là, on ne le trouve plus nulle part. Je vais vous montrer. Je vais vous en parler. C'est un parfum de Paris Hilton. C'est Heiress. Je vais venir vous le montrer après. Mais ici, il y a une note dedans qui vient un peu cassé. Enfin non, ils s'allient tous les deux, mais c'est particulier. Ils s'allient ensemble, c'est le cuir blanc. Du bubblegum et le cuir blanc, c'est ce qui ressort le plus de Déjà Vu. Alors, Déjà Vu. Ah, j'aime bien, hein. C'est pas que je l'aime pas, lui. Donc, en note de tête, on a du bubblegum, cédra framboise. L'ouverture est très belle, je l'aime beaucoup. Mais l'ouverture, on sent déjà le cuir blanc qui vient s'immiscer et qui vient s'installer. Ensuite, en note de cœur, on a de l'iris, donc c'est très doux, de la fleur d'oranger, du jasmin sans bac. Et ça le fait. Franchement, les notes de cœur, c'est nickel, ça va très bien, ça semble, j'aime beaucoup. Et puis les notes de fond arrivent déjà, c'est le cuir blanc et le musc blanc. Et heureusement qu'ils n'ont pas mis plus. C'est un parfum, mais tellement unique. J'ai envie de me le prendre, mais la note de cuir blanc est tellement intrigante. Et elle me fait me poser des questions, quoi. Et donc, je l'ai porté, évidemment, parce que c'est pas juste une tigette ou juste sur votre poignet, que ça va suffire. Il faut le porter. Et le porter, ben, je sais pas si j'y arrive, en fait, parce que bon... je le porte généralement chez moi et je me dis ouais, c'est sympa, mais vous voyez, il y a ce mais, et le mais c'est le cuir blanc. On dirait, alors moi je m'imagine une femme très chic, une jeune femme assez riche comme ça, qui rentre dans sa limousine blanche, son chauffeur l'attend et elle est en train de chiquer elle est en train de chiquer un bubblegum, voilà, tout rose, vous voyez, comme les bubblegum tout rose, elle fait une grosse bulle, et elle rentre dans la voiture, et il y a le cuir blanc, la voiture est toute en cuir blanc, et puis il y a le bubblegum qui éclate, et l'association des deux, ça fait un alliage particulier, et j'hésite tellement parce qu'il est tellement celui-là unique. Je me dis, mais le truc, c'est qu'il faut que tu l'aimes à 100% pour que tu le portes. Le but, c'est pas d'avoir dans ta collection des parfums tous particuliers et que tu vas pas mettre. On est d'accord. Même si c'est un 30 ml. Mais je l'aime bien. D'un côté, je l'aime bien. C'est pas que je l'aime pas, hein, pas du tout. Mais je suis mitigée. Vous voyez, il y a ce mais qui reste en suspens quand je viens le sentir. Mais bon, à voir. J'ai encore à tester ça. C'est plus grand chose, mais voilà, il est très intéressant. Très intéressant. Donc, il serait aussi dans mon top 3, mais là, comme je suis mitigée, je ne le mets pas. Donc, c'est le Déjà Vu de Théo Cabanel. Donc, ben voilà, je vous ai dit mon top 3 quand même, hein. Donc, qui reste rendez-vous, peau salée, et voilà. Non, je sais plus du coup. Je dis des bêtises des fois. Oui, non, le et voilà qui sent le propre. Mais voilà, il y a une mention spéciale pour le Déjà Vu. Mention spéciale pour le Déjà Vu, clairement.
Pour la conclusion, pour la maison Théo Cabanel, je trouve que c'est une très belle maison de parfum de niche français. Elle est très belle parce qu'elle est très transparente. C'est une maison qui tourne avec des notes différentes de ce qu'on peut tester d'habitude, des graines de carotte, du riz, du cuir blanc, parce qu'on a souvent du cuir, mais du cuir blanc pas particulièrement, du bubblegum. J'ai testé de tout, franchement, et j'aime ça. J'aime ça parce que c'est pour moi une maison de parfum très unique et vers laquelle je vais me pencher justement si je veux quelque chose de différent. Voilà. Ou que je ne vais pas retrouver sur tout le monde, comme un parfum de designer par exemple. Je ne vous ai pas montré le parfum Heiress de Paris Hilton, pardonnez-moi, mais bon, c'est pas grave. Faites une petite recherche et vous verrez. Ce sont des beaux parfums, n'hésitez pas à les sentir ou au moins de prendre voilà, le Discovery Set qui va pouvoir vous permettre effectivement de découvrir des parfums et vous allez être étonné des mélanges qu'ils ont faits. Leurs mélanges sont harmonieux, ils sont beaux, ils sont intéressants et c'est une maison qui est très intéressante, unique, intéressante, transparente, éthiquement parlant géniale. Donc voilà, moi franchement, je n'ai rien à dire de négatif. Évidemment, oui, il y a des fragrances que je n'ai pas aimées. Il y en a qui m'intriguent. Il y en a qui me laissent encore des questions dans la tête. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment beaux pour moi. Voilà, pour ce que j'aime dans les notes olfactives. Mais voilà, je vous conseille de vous pencher sur cette maison de parfum. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.